J'ai coaché plus de 500 personnes qui ont automatiquement amélioré la qualité de leur vie grâce à un élément clé que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Le subconscient. Est-ce que vous pensez que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que depuis votre enfance, le fait que vous avez grandi en ayant l'impression que vous n'avez pas été assez aimé, en ayant l'impression que personne ne vous aime, personne ne vous respecte, personne ne vous valorise, personne ne vous considère, personne ne vous accorde de l'attention. Est-ce que vous pensez que c'est de leur faute ou bien c'est de votre faute? Bon, je vous explique exactement dans les moindres détails. Ce n'est pas ce à quoi vous croyez qui détermine la qualité de votre vie, mais la croyance maintenue dans vos pensées qui détermine si vous serez soit heureux ou malheureux. Ce qui veut dire, voici vos pensées. Quelles sont les émotions ou bien quelles sont les pensées qui te traversent généralement à l'esprit en une semaine? Est-ce que ce sont des pensées positives ou négatives? Dans la plupart des cas, la plupart des gens que j'ai coachés avaient généralement des pensées négatives. Dans la plupart des cas, elles m'ont sorti comme quoi qu'elles sont bêtes. Elles avaient des pensées vraiment très, très négatives, qu'elles ne sont pas courageuses, qu'elles ne sont pas talentueuses, qu'elles ne sont pas comprises. D'autres m'ont même dit qu'ils ne sont pas valorisés, que personne ne les aime. Donc, du coup, ils n'ont pas d'amour. Ok. Ce n'est pas ce à quoi vous croyez qui détermine qui vous serez, mais c'est la croyance qui est maintenue dans votre esprit qui détermine exactement la qualité de votre vie. J'ai répété cette phrase parce que cette phrase-là est tellement puissante et grâce à ça, vous allez exactement comprendre comment est-ce que vous devez tout changer pour directement améliorer la qualité de votre vie. Ce qui veut dire, lorsque, par exemple, tu penses que tu es bête, tu penses que tu n'es pas courageuse, tu penses que tu n'es pas talentueuse, que tu n'es pas comprise, que tu n'es pas valorisée, que tu n'as pas d'amour, automatiquement, la seule chose que tu vas recevoir en retour, ce ne sera pas de l'amour. Ce que tu vas recevoir en retour, ce ne sera pas le respect. Ce ne sera pas non plus de la considération. Ce ne sera pas non plus de la valorisation venant des autres. Non, ce ne sera rien de tout ça. La seule chose que tu vas recevoir en retour, la seule et unique chose, c'est la frustration. Ce qui veut automatiquement dire que c'est la frustration qui va déterminer la qualité de ta vie. Qui dit frustration dit négatif. Parce que la frustration a une connotation négative et automatiquement, la qualité de ta vie sera énormément médiocre. Donc, on y va. Maintenant, il y a un concept que je vais encore expliquer beaucoup plus en détail pour que vous puissiez comprendre. Votre subconscient réagit à vos pensées. Le subconscient, c'est votre intelligence infinie. Donc, il réagit à vos pensées. Le subconscient, lui, comme j'ai dit aussi dans une précédente vidéo, il est illimité. Ce qui veut dire que si les pensées que vous avez ici sont des pensées négatives, automatiquement, vous allez influencer votre subconscient. Votre subconscient sera majoritairement négatif et tout ce que vous allez avoir, c'est ressentir la peur, la haine et les doutes. Et c'est généralement ces trois émotions principales qui déterminent la qualité de vie des personnes qui sont malheureuses. Généralement, les personnes qui sont malheureuses traversent généralement ces trois émotions-ci. Soit elles ressentent tout le temps la peur, soit tout le temps la haine, ou bien soit elles sont tout le temps dans les doutes. Bon. Votre esprit a deux natures, le conscient et le subconscient, comme je viens de dire. Ce qui veut exactement dire, tu ne peux pas, par exemple, s'aimer le maïs et vouloir récolter les prunes. Tu ne peux pas s'aimer l'avocat
et vouloir récolter le maïs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et maintenant, vous allez me demander, bon, comment avoir une bonne semence? Parce que lorsque j'ai dit le maïs, on peut par exemple dire OK, tu ne peux pas s'aimer de l'amour et recevoir la haine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas s'aimer la haine et recevoir l'amour. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu vas recevoir en retour, ce sera exactement la haine et ici, ce sera exactement l'amour. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour s'aimer de bonnes graines? Vous devez comparer votre subconscient à un sol. Un sol où vous pouvez s'aimer exactement tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire que si vous s'aimez de bonnes graines, on va considérer que le noir, ce sont de bonnes graines, que si vous s'aimez de bonnes graines, vous allez uniquement récolter de bonnes graines. Alors que si vous s'aimez de mauvaises graines, vous allez récolter de mauvaises graines. Ça, c'est la loi de cause et effet. La loi de cause et effet dit exactement ceci. Ce que tu causes dans ta vie, c'est ça que tu obtiens. Ce sont les conséquences. Si vous voulez, l'effet ici est comparable aux conséquences. Ce sont les conséquences que tu vas recevoir dans ta vie. Ce qui veut en d'autres termes dire, si c'est que tu te focalises ou bien si c'est que tu sèmes des graines positives, comme conséquence, tu auras des fruits qui vont bien germer. Alors que si c'est que tu sèmes de mauvaises graines, tu vas te rendre compte que la récolte sera tellement pauvre. C'est exactement ça que veut dire la loi de cause à effet. Par conséquent, si c'est que dans ta vie, tu es excessivement gentil, tu ne vas pas recevoir en retour des personnes qui seront excessivement gentilles avec toi, mais la seule chose que tu vas recevoir en retour, ce seront des personnes qui vont t'ignorer. Oui, ce n'est que comme ça que la loi de cause à effet fonctionne. Pourquoi est-ce que je le dis? La plupart des personnes associent la gentillesse excessive à quelque chose de bien. Mais en réalité, la gentillesse excessive, le dévouement envers les autres, le fait de se sacrifier pour les autres n'est pas quelque chose de bien, mais c'est plutôt en retour quelque chose de mal. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous allez mieux comprendre la loi de cause et effet. Généralement, on est excessivement gentil. Pourquoi? Parce qu'on recherche de l'amour, on recherche pour d'autres personnes de la considération, de l'affection, du respect. Certaines personnes veulent aussi être valorisées. Certaines personnes ne s'aiment pas assez et se disent que, OK, si c'est que je suis excessivement gentil, si c'est que je me sacrifie pour les autres, forcément, à coup sûr, je vais recevoir la même chose en retour. Ce qui est complètement faux. Pourquoi je le dis? Lorsque tu recherches de l'amour que tu le recherches parce qu'ici, on va mettre l'entourage, si vous voulez. L'amour que tu recherches, tu vas le rechercher auprès de ton entourage. L'affection, pareil. Le respect, pareil. J'ai coaché un homme qui m'a dit, mais personne ne me respecte. La valorisation, pareil. Tu vas toujours vouloir le rechercher dans ton entourage. Ce qui veut dire que c'est ton entourage qui va définir la qualité de toi, ta vie. Ce qui veut automatiquement dire que c'est normal en fin de compte qu'à la place d'être heureux, tu sois plutôt malheureux. Ce qui veut exactement dire ceci. L'amour, l'affection, le respect, la valorisation ne doit pas venir des autres. Cela ne doit en aucun cas venir de ton entourage. Mais tous ces éléments clés ne sont pas dans ton entourage. En réalité, tous ces éléments clés sont déjà en toi. Sauf que tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que tu es malheureux. C'est pour ça que tes projets de vie n'avancent pas. C'est pour ça que tu ressens toujours ce vide en toi. Tu as l'impression que rien n'avance, tout le monde te méprise, personne ne te respecte, malgré le fait que tu te sacrifies. C'est pour ça que tu n'avances pas du tout. L'amour que tu recherches, il est déjà en toi. L'affection que tu recherches, il est déjà en toi. La considération, la liberté, la paix intérieure que tu recherches est déjà en toi.
Et la plupart des personnes pensent que c'est chez leur entourage et automatiquement ils ont une qualité de vie médiocre parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un pouvoir infini. Ils ne savent pas qu'ils peuvent maîtriser leur subconscient. Ils ne savent pas qu'ils ont une puissance miraculeuse en eux. Ils ne le savent pas du tout. Ils ne savent pas qu'ils sont l'intelligence créatrice. Ils ne le savent pas. Et lorsque tu ne le sais pas, automatiquement, à ce moment donné, tu commences à te comporter comme un individu parce que c'est uniquement l'individu qui considère qu'il a des pouvoirs limités. C'est uniquement un individu qui croit qu'il n'est pas capable de tout. Justement, tu vas chercher l'amour, l'affection, l'attention, la considération, le respect chez l'autre. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par certaines croyances négatives qui dictent ta vie. Ce sont ces croyances-là qui te font en fait croire que c'est l'entourage qui va t'apporter ce que tu veux, ce qui est complètement faux. C'est uniquement toi et toi seul qui peut t'apporter ce que tu veux. C'est pour ça que depuis autant d'années que tu es excessivement gentil, tu es ignoré. J'ai coaché un homme. Jusqu'aujourd'hui, il bégaye à cause de son entourage. Il dit, il bégaye en fait, pourquoi? Parce que son entourage se moque de lui. Et à chaque fois que son entourage se moque de lui, il développe une certaine colère. Et cette colère-là, en fait, l'aide à gérer sa gentillesse excessive. Parce qu'à chaque fois que son entourage se moque de lui, il se sent seul, il se sent rejeté. Et automatiquement, il commence à se comporter comme une personne excessivement gentille. Et il me dit en coaching, mais malgré tout le bien que j'ai fait pour eux, pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à m'ignorer de la sorte? Parce que la gentillesse excessive que vous mettez en avant dans votre vie n'est pas pour votre bien. C'est juste une façon de rechercher des manquements qu'il y a en vous, alors que ces manquements en réalité sont déjà en vous. Et automatiquement, une façon à lui de se protéger contre les autres, c'est de développer une certaine colère noire. Et aujourd'hui, il a des regrets. Parce qu'à cause de cette colère-là, il a perdu la femme de sa vie. Il a commencé à crier sur elle. Il avait généralement des comportements tellement excessifs parce qu'il voulait à chaque fois se protéger de sa gentillesse excessive. Parce qu'il dit, de base, il est quelqu'un de fragile, il est quelqu'un qui aide, mais parfois il y a de tellement trop, il en a conscience et pour éviter que les gens puissent en abuser, il développe des colères noires. Et des colères noires qui ont brisé beaucoup sa vie, tant dans le domaine relationnel, personnel, professionnel ou même physique. Aujourd'hui, il a pris tellement de poids parce qu'il s'est dit, ah, manger pour moi, c'est une méthode de consolation. Lorsque je mange, je me console, ce qui est complètement faux. Ce qui te détruit, ce qui diminue ton espérance de jour sur terre. Bon, pourquoi la gentillesse excessive mène au malheur? Parce que l'amour que tu recherches, c'est déjà en toi. Et à partir du moment où tu sais que l'amour que tu recherches est déjà en toi, tu arrêtes de te focaliser sur les autres pour fonctionner. Tu commences à te prioriser toi. Tu commences à te mettre toi en avant. Toi et uniquement toi. Et pour que cela soit possible, tu dois connaître que tu es l'intelligence infinie. Un concept aussi que j'ai déjà développé dans une vidéo précédente. Parce qu'en réalité, tu es Dieu, tu es illimité, tu es tout ce que tu veux en fait. Donc, tout ce que tu crées dans ta vie, tu peux le créer. Tu peux aussi créer son contraire. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui disent, je n'ai pas d'argent, ou bien, je suis seule. Certaines personnes disent aussi, je suis perdue. Ça, c'est quelque chose à ne jamais faire de toute ta vie. Il y a une phrase capitale que vous devez retenir de cette vidéo, c'est la suivante. Ne mettez jamais un point final à une déclaration négative. Plus jamais de votre vie, vous n'allez le faire. Si vous vous en rendez compte que vous avez fini votre phrase et que la phrase en réalité était foncièrement négative, ne mettez jamais un point final à cette phrase. Aussi longtemps que vous allez mettre un point final à cette phrase, elle va se réaliser dans votre vie. Et c'est pour ça que la plupart des personnes disent que ah, mais je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé. Ah,
Tu ne sais pas pourquoi cela t'est arrivé. Lorsque tu dis « je suis seule », ok, automatiquement, tu seras seul. Je te prends un exemple. C'est un peu lorsque tu dis que ah, je veux vraiment réussir dans ma vie. Je veux vraiment être millionnaire. Je veux vraiment que tout se passe bien. Tu pries le ciel et la terre que tout cela se manifeste dans ta vie. C'est exactement la même chose. Parce que lorsque tu dis je veux vraiment être millionnaire, c'est un désir qui brûle en toi. Et vu que ce désir brûle en toi, tu veux automatiquement que ça se manifeste. Et pour que ça se manifeste, ça doit passer par ton subconscient, qui est l'intelligence infinie. Le subconscient ne sait pas faire la différence entre une blague et une vérité. Non, non. Si c'est que tu blagues en disant je suis seule, ton subconscient considère que c'est vrai. Donc, ton subconscient, même si c'est que tu es en train de blaguer, tu te dis que ah, mais moi, si je vais finir pauvre. Ne sois pas étonné que du jour au lendemain, tu perds ton travail. Non, parce que j'en ai coaché tellement. Il y a une femme qui m'avait contacté et me dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé au boulot. Je me comportais tellement bien au travail, mais bizarrement, j'ai perdu mon travail. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être mes collègues ne m'aiment pas. Peut-être c'est eux qui ont manigancé des choses derrière moi. Alors que lorsque je causais avec elle, elle a passé le temps à dire que, ah, de toutes les façons, c'est comme si ce que j'ai dit s'est réalisé. J'ai dit que, ok, qu'est-ce que tu disais? Elle dit que non. À chaque fois, il disait que de toutes les façons, je vais finir pauvre. Parce que malgré tout ce que je fais, malgré tous les investissements que je fais, rien n'avance. Je dis que, attends, mais pourquoi est-ce que tu es étonné maintenant que dans ta vie, rien n'avance? C'était tes ordres, c'était tes commandements. Tu dis, je suis sûr que je vais finir pauvre. Alors pourquoi est-ce que tu es étonné une fois que tu perds ton travail? C'est ce que tu voulais et c'est ça qui s'est réalisé dans ta vie. Et elle était étonnée. Moi, j'étais même surprise qu'elle soit étonnée. Les mots ont les pouvoirs. Et c'est pour ça que j'ai dit, ne mettez jamais un point final à une déclaration négative, en aucun cas. Si par exemple, vous avez dit, je n'ai pas d'argent, avant de mettre un point final, dites, ah, je vis dans l'abondance, je vis dans la richesse. À la place de dire je suis seule, dites-vous je suis entourée de personnes extraordinaires. À la place de dire je suis perdue, dites-vous je suis en train de chercher actuellement des voies et moyens pour pouvoir trouver des solutions adéquates, extraordinaires, afin de lancer le projet que je veux lancer. Ne mettez jamais un point final à une déclaration négative. Et vous allez maintenant me demander, mais comment est-ce que tout cela fait pour se manifester dans ma vie? Je ne sais pas pourquoi lorsque j'ai dit que je vais être riche, je ne suis pas riche, alors que lorsque j'ai dit que je ne veux pas d'argent, ça se manifeste dans ma vie. Ou bien lorsque j'ai dit que je suis perdu, c'est à ce moment-là que cela se manifeste dans ma vie. Avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous prendre un autre exemple. Si par exemple, vous mangez, je ne sais pas, des champignons, et que vous digérez très mal les champignons. Si vous mangez les champignons, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que, ok, vous mangez les champignons en ayant conscience que vous mangez les champignons et vous savez que, ok, les champignons, vraiment, ça me provoque des indigestions. Forcément, lorsque vous allez finir de manger des champignons, ne soyez pas inquiet. Ne soyez pas inquiet, vous aurez forcément une indigestion. Maintenant, si vous mangez les champignons sans savoir que ce sont les champignons que vous mangez, ça c'est le cas B. De base, les champignons sont censés provoquer chez vous des indigestions. Mais si c'est que vous mangez ça, sans que vous ne sachiez que c'est ça que vous mangez, vous n'aurez aucune injection, aucune indigestion. Si plus tard, après avoir mangé, ça c'est le cas de figure C, si plus tard, après avoir mangé, quelqu'un vous dit que, ah, il y a encore les champignons, servez-les-moi. Et tu te rends compte que ce sont les champignons que tu as mangés, automatiquement, tu auras une indigestion. Automatiquement, tu auras une envie pressante d'aller aux toilettes. Automatiquement, tu auras l'impression que tu veux vomir. C'est parce que tu t'es laissé influencer. Tu t'es laissé influencer, pourquoi? Parce que tu as laissé ton conscient accepter la vérité d'une autre personne. Je t'explique. Te voici. Tu es toi. Et dans ton esprit, ici en haut, il y a ton conscient. Tu vois? Ton conscient fait partie dans toi. Donc, si tu veux, attends, je vais dessiner ça autrement. Voici ton esprit. Dans ton esprit, il y a ton subconscient et après, il y a ton conscient. Et ces deux éléments sont en toi.
Ce qui veut dire, pour qu'un élément puisse entrer dans ton subconscient, ou bien pour que tu puisses manger les champignons et cela te provoque une indigestion, il faut d'abord que ton conscient est validé. Il faut d'abord que ton conscient accepte que, OK, si je mange le champignon, j'aurai une indigestion. Lorsque ton conscient a validé, l'idée revient dans ton subconscient, dans l'esprit spirituel, si tu veux, ou bien dans l'intelligence infinie, si tu veux. Ton subconscient ne sait pas forcément que c'est que tu manges les champignons, tu auras une indigestion. Non, non. Ton subconscient ne sait pas que si tu manges les olives, tu auras une indigestion. Ton subconscient ne sait pas ça. Ton subconscient va considérer cela vrai uniquement si ton conscient sait que si tu manges une indigestion, si tu manges des olives, bien des champignons, tu auras une indigestion. Alors, lorsque ton conscient considère que c'est vrai, ça va envoyer le message à ton subconscient et ton subconscient va dire que, ah, lorsqu'elle mange des champignons, bien des olives, elle a une indigestion. Automatiquement, cela se matérialise dans ta vie et forcément dans ton monde physique, qu'est-ce qui se passe? Parce que le subconscient, c'est le monde spirituel, tu vois. Et toi, dans ton monde physique, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu auras une envie pressante d'aller aux toilettes. Tu auras une envie pressante de vomir. Ton ventre va commencer à faire tellement mal. Tu vas te dire que, ah, c'est comme si j'ai de la fièvre, c'est comme si je tousse, c'est comme si je fais une allergie. Tu peux maîtriser tout cela. Tout cela. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans votre vie. Par exemple, tu sors avec un homme ou bien une femme, la personne te dit que, ah, mais vraiment, toi, tu es tout le temps négatif. Ah, tout le temps, toi, tu n'aimes jamais accepter que tu as tort. Tu ne m'apportes rien de beau. Lorsque, par exemple, ton partenaire te dit, tu ne m'apportes rien de beau, si c'est que tu valides l'idée que ton partenaire dit, ok, t'a dit que tu ne m'apportes rien de beau, tu as accepté. Donc, dans ton conscient, tu es resté, tu t'es dit que, ah, ok, c'est vrai, il me dit, je n'apporte rien de beau, et tu valides cela. Qu'est-ce qui se passe? Ton subconscient va considérer que okay, tu ne l'apportes rien de beau et ça va créer automatiquement des désaccords dans votre vie. Ce qui veut dire que toi qui es une fois de plus là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant dans votre couple beaucoup plus de problèmes. Tu seras maintenant beaucoup plus triste parce que cela est en train de se matérialiser dans ton monde physique. Ça, c'est le monde physique. Tu seras beaucoup plus triste. Tu vas te sentir beaucoup plus seul. Tu auras l'impression que tu n'es pas aimé. Et tout cela va conduire forcément quelque part, un jour ou l'autre, peut-être à un divorce ou bien à une pause ou bien ce que vous voulez. Donc, pour que quelque chose puisse se manifester dans ta vie, il faut que ton subconscient l'ait accepté. C'est comme ça que j'ai coaché encore une dame une fois, elle me disait, ah, à chaque fois que je bois le café, je me réveille la nuit à 3 heures. Et c'est comme si j'ai l'insomnie. Et après, elle me dit, même lorsque j'ai arrêté de boire le café, je me réveille toujours chaque soir à 3 heures. Je lui dis, attends, d'après toi, comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe avant que tu dors? Ça veut dire que si je comprends bien, les jours où tu ne bois pas de café, à 3 heures, tu es debout. Et les jours où tu bois le café, à 3 heures, tu es debout. C'est ça? Elle dit oui. Je dis que d'après toi, comment ça s'explique? Elle dit qu'elle ne sait pas. Et je lui ai dit exactement, voici la raison pour laquelle cela s'explique. Comment cela se manifeste dans ta vie? Elle se dit, ça c'est ce qu'elle m'a dit, elle se dit automatiquement qu'ok, lorsque je bois du café, automatiquement je me réveille à 3 heures. Ça c'est quelque chose déjà qui est vrai. D'après sa conception des choses, bien d'après sa croyance. Lorsqu'elle boit le café, elle se réveille automatiquement à 3 heures. Et après, elle me dit automatiquement, ça provoque à moi des insomnies. Et maintenant, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsqu'elle ne boit pas le café, à 3 heures, toujours, elle se réveille. C'est parce qu'avant de dormir, sans s'en rendre compte, elle se dit, ah, forcément, je vais encore me réveiller à 3 heures. Lorsque tu le dis, ton conscient l'accepte. Et lorsque ton conscient l'accepte, ça envoie l'information à ton subconscient. Ton subconscient considère que, ok, tu mets trop l'accent sur le fait que tu te réveilles à 3 heures, même lorsque tu ne bois pas le café. Forcément, à 3 heures, tu seras debout. Et c'est valable pour tous les domaines de ta vie, sans exception. Et c'est la raison pour laquelle aussi, lorsque, par exemple, vous êtes pressé pour aller au travail,
Vous vous dites, ah, j'espère que je ne vais pas arriver en retard. Forcément, vous allez arriver en retard. Vous n'avez pas déjà constaté, c'est à ce moment précis-là qu'il y a tous les embouteillages. C'est à ce moment précis que tous les feux sont rouges, qu'il y a l'accident se produit exactement sous tes yeux. On bloque la route. Il faut d'abord que la police vienne faire le constat. Les médecins viennent s'il y a par exemple des câbles ici et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as commandé à l'univers. Tu as commandé comme quoi je ne veux pas arriver en retard. Dans ta phrase, je ne veux pas arriver en retard, il y a une connotation négative. Je ne veux pas arriver en retard. Donc, à la place de dire je ne veux pas arriver en retard, vous devez dire je veux arriver en retard. Donc, cela veut exactement dire que la maison des secrets est en vous. Pourquoi? Parce que le subconscient détient tellement de secrets. Ce qui veut exactement dire quoi? Le subconscient, c'est le constructeur de votre cœur. Donc, si vous rêvez d'une bonne santé, vous allez forcément avoir la bonne santé. Si vous rêvez d'une vie médiocre, vous allez forcément avoir une vie médiocre. Ce qui veut exactement dire, vu que le subconscient est le constructeur de votre cœur, qui dit cœur, dit santé, dit bonté, dit bonheur, parce que le subconscient, c'est aussi Dieu, c'est aussi toi, c'est je suis. Le subconscient, lui, il est illimité et le subconscient, c'est un serviteur fidèle. Le subconscient, il est fidèle. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez dire, il est fidèle. Le subconscient de base, il a sa propre mission. Lui, il ne veut que donner de la santé, il ne veut que donner de la bonté, du bonheur et surtout aussi de la prospérité. Ça, et particulièrement, j'allais même oublier, et particulièrement de l'harmonie. Ça, c'est ce que le subconscient veut donner. Il veut donner ces choses-ci. Et maintenant, si c'est que tu ne sais pas que la santé, la bonté, le bonheur, la prospérité, l'harmonie réside déjà en toi, si c'est que tu ne sais pas ça, forcément, tu vas détruire ta vie. Parce que le subconscient, il construit la santé dans ta vie. Il construit la bonté. Il apporte le bonheur, la prospérité, l'harmonie. À partir du moment où tu ne te considères pas comme le subconscient, à partir du moment où tu ne te considères pas comme l'intelligence infinie, comme Dieu, à partir du moment où tu n'es pas fidèle à toi-même, où tu ne te respectes pas toi-même, où tu ne te valorises pas toi-même, tu ne pourras pas être en santé parce que tu vas passer tes nuits à pleurer. J'ai coaché beaucoup de personnes qui me disent que, ah, en journée, je fais semblant de sourire, mais je passe mes nuits à pleurer. La nuit, je ne dors pas du tout. Forcément, tu ne vas pas attirer de la bonté, tu vas attirer tout ce qui est négatif. Tu ne vas pas attirer du bonheur, tu vas te sentir tout le temps seul, triste, désespéré. Tu ne vas pas attirer de la prospérité, tu vas commencer à attirer de la pauvreté. Tu ne vas pas attirer de l'amour, tu vas commencer à attirer beaucoup de problèmes à toi, ce qui va créer beaucoup de désaccords. Ça va générer de la frustration, de la peur, de la haine. Si vous comprenez ce schéma-ci, vous avez compris votre vie. Et ça fonctionne dans tous les domaines de votre vie, que ce soit domaine personnel, professionnel, relationnel, émotionnel, physique, peu importe, ça fonctionne dans tous les domaines de votre vie. Donc, vu que le subconscient est la maison des secrets, si vous voulez davantage maîtriser ces secrets dans votre vie, vous devez juste considérer une seule chose, que vous êtes Dieu et vous devez être fidèle à vous-même. Pour pouvoir toujours être fidèle à vous, vous devez traiter votre subconscient avec amour. Pour toujours construire dans votre vie des choses qui vont vous apporter la santé, qui vont construire le bonheur dans votre vie, vous devez traiter votre subconscient avec amour. C'est pour ça que depuis que vous êtes excessivement gentil, vous ressentez toujours ce vide en vous. C'est pour ça que vous allez toujours entendre sur les réseaux dire « priorise-toi ». Aime-toi d'abord, parce que tu es Dieu. C'est vrai si les raisons n'expliquent pas comme ça dans les... Pardon. C'est vrai si les raisons n'expliquent pas comme ça dans les moindres détails, parce que lorsque tu sais que tu es Dieu, tu sais que tu es illimité,
Tu sais qu'en étant un être illimité, tu dois être fidèle à toi. Et à partir du moment où tu sais que tu dois être fidèle à toi, tu sais que tu sais que tu es je suis. Et lorsque ces quatre éléments-ci sont réunis, tu n'auras que la santé, la prospérité, l'amour, le bonheur, la bonté et tout ce que tu veux. À partir du moment où tu n'es plus fidèle à toi, tu vois, tu vas commencer avec l'amour, après tu vas continuer avec la santé et à un moment donné, ton bonheur sera brisé. Tu vas tomber là et c'est à ce moment-ci que tu vas passer des jours et des nuits en train de pleurer, en train de te dire que tu es malheureuse, tu n'as pas confiance en toi, personne ne te respecte, personne ne t'aime. Tout ce que tu entreprends, que ce soit dans le monde personnel, professionnel, n'avance pas. Et un jour, tu vas encore retrouver un peu de confiance en toi, tu vas commencer à vivre dans la bonté. Et pour que ce cycle recommence, ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout lorsque une brique est tombée, parce que ça doit faire le chemin retour. Et pour que ça arrive encore là au bonheur, ou bien à la bonté, ou bien à la richesse, ça prend énormément de temps. Ou bien à l'amour, ça prend beaucoup de temps. Surtout lorsqu'une brique est tombée. Parce que ce que ça fait, c'est que ça saute seulement comme ça, un après l'autre. Et lorsque une brique tombe, ça prend tellement de temps pour arriver à l'amour. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Vous avez l'impression que vous êtes maudit, que personne ne vous aime et que vous ne méritez pas le bonheur. Bon, maintenant, on va aborder un concept que peut-être forcément vous avez déjà entendu. J'aime bien dessiner. Pour pouvoir changer votre destinée, vous devez changer particulièrement vos pensées. Ce qui veut dire, si vous voulez attirer de l'amour, vous devez commencer à croire que l'amour est en vous. Parce que si vous ne croyez pas que l'amour est en vous, vous ne pourrez pas avoir de l'amour. Si vous voulez attirer, si vous voulez vivre dans la paix, vous devez croire que la paix est déjà en vous. Si vous voulez vivre de façon libre, vous devez croire que la liberté est déjà en vous. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où vous mettez une barrière à ce niveau, rien n'avance plus. Parce que l'un des plus grands pouvoirs que l'être humain a, il a le pouvoir de choisir. Alors, à partir du moment où tu mets cette barrière-ci, tu choisis si tu vas recevoir de l'amour dans ta destinée, si tu vas commencer à vivre de façon libre ou être en paix avec toi-même. Tu choisis si ton bonheur dorénavant va dépendre uniquement de toi ou des autres. Tu choisis si ton humeur ou bien l'humeur des autres, plus précisément, va définir la qualité de ta vie ou bien la qualité de tes journées. La vie, c'est un choix. Avoir une croyance, c'est un choix. Avoir certaines pensées, c'est un choix. Avoir certaines émotions ou bien certaines idées, c'est un choix de vie encore une fois de plus. Donc, pour pouvoir manager tout cela et commencer enfin à vivre de façon alignée avec tes objectifs de vie, tu dois faire ceci. Tu dois comprendre que le subconscient est le siège des émotions. Maintenant, d'où proviennent les émotions? Les émotions proviennent encore une fois de plus des pensées. Le subconscient est le siège des émotions et le conscient est le siège des pensées. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, lorsque tu as des pensées positives, forcément ta destinée est positive. Pour que ta destinée puisse être positive, il faut d'abord que tu passes par des émotions. Ce qui veut exactement dire que si c'est que dans ta destinée, tu veux vivre dans l'amour, il faut que tu commences à avoir des pensées
qui génèrent de l'amour. Tu vois, tu dois avoir des pensées qui génèrent de l'amour et ces pensées-là vont créer dans ton subconscient certaines émotions. Maintenant, je prends un exemple concret, pardon. Comment avoir, par exemple, ça veut dire quoi avoir une pensée qui génère de l'amour. Tu peux, par exemple, te lever un matin, tu te dis que, ok, bon, même si les autres ne m'aiment pas, je m'aime tel que je suis. C'est vrai, j'avance lentement, mais j'avance. Rien que pour ça, je suis fière de moi. Je suis fière de moi d'avoir, par exemple, décidé hier de faire ce qui est prioritaire pour moi. Là, tu es en train de générer une pensée qui va le plus mettre en avant l'amour. Et lorsque tu vas commencer à te dire que, ok, je suis fière de moi, forcément, tu vas commencer à expérimenter des émotions négatives. Lorsque tu vas commencer à te dire, c'est vrai, je tombe, mais je m'aime tel que je suis, j'avance quand même. Même si je paraisse de temps à autre, je m'aime parce que je connais ce qu'il me faut exactement pour pouvoir avancer. Forcément, tu génères des pensées, bien des émotions, pardon, qui sont encore positives. Et lorsque tu génères ces émotions positives, forcément ta destinée sera positive et dans ta destinée, il y aura de l'amour. Maintenant, ce qui se passe généralement pour la plupart des gens que j'ai coachés, c'est quoi? C'est que leur destinée est de façon générale négative. Dans leur destinée, il y a généralement de la haine ou bien de la peur. Ce qui veut par exemple dire, c'est quoi? C'est que de base, dans leur conscient, elles ont des pensées négatives. Et lorsqu'elles ont des pensées négatives, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elles ont des pensées négatives, par exemple, une pensée négative, c'est qu'elles se disent que, ok, j'ai l'impression que je suis derrière dans la vie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se sous-estiment. Lorsqu'elles se disent je suis derrière dans la vie, elles sont en train de se sous-estimer. Lorsqu'elles disent par exemple qu'il y a de fortes chances que je vais finir pauvre, elles sont encore une fois de plus en train de se sous-estimer. Ou bien lorsqu'elles se disent je n'ai pas confiance en moi, elles se sous-estiment une fois de plus. Presque toutes les pensées négatives que vous avez vous poussent toujours à vous sous-estimer. Et lorsque vous vous sous-estimez, cela va automatiquement générer... Pardon, attendez un peu. Cela va automatiquement générer en vous des émotions qui seront principalement négatives. Lorsque tu dis « je n'ai pas confiance en moi », ça fait te sentir mal, tu ressens des émotions négatives. Lorsque tu dis « je suis derrière dans la vie », tu ressens des émotions négatives. Personne n'a confiance en moi, tu ressens des émotions négatives. Je suis triste parce que je n'avance pas à la vitesse que je veux, tu ressens une fois de plus des émotions négatives. Et automatiquement, toutes ces émotions négatives vont générer en toi particulièrement de la haine. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que, ah, pourquoi les autres avancent mais pas moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi depuis autant d'années je ressens ce vide en moi? Et vu que à chaque fois tu vas te sous-estimer, quelque part pendant le processus, avant d'arriver à ta destinée, tu vas ressentir particulièrement ce qu'on appelle la frustration. Et c'est cette frustration-là qui va davantage amplifier la haine et la peur. Tu seras frustré parce que tu vas te dire, et si je meurs pauvre? Et si je meurs seul? Forcément, tu vas s'aimer des doutes dans ta tête, ce qui va générer de la peur et qui va intensifier la haine. Donc, ce que vous devez comprendre encore une fois de plus, c'est que pour que quelque chose puisse se matérialiser dans votre subconscient, il faut d'abord que le conscient le valide. Aussi longtemps que le conscient ne l'a pas validé, l'idée-là ne sera jamais valable dans votre subconscient. Donc, comme par exemple, vous pouvez par exemple vous dire que, ok, vous pouvez par exemple commencer à développer des pensées négatives comme quoi, ok, on va prendre une pensée négative, une autre pensée négative. Tu vas par exemple te dire que, ah, je suis nulle parce que je ne suis pas première dans mon domaine. Ou bien je suis nulle parce que c'est bizarre, mais c'est comme si je ne suis pas assez intelligente. Je suis nulle parce que j'ai l'impression que je ne suis pas sage. Je suis nulle parce que je n'arrive pas à m'exprimer en public. Ok, on va considérer que tu es nulle. Ton conscient dit que tu es nulle, mais il y a une trajectoire qui existe entre ton conscient et ton subconscient. Oui, il y a une trajectoire qui existe entre ton conscient et ton subconscient. Et durant cette trajectoire-là, tu peux automatiquement influencer ta pensée. Donc, une pensée de base qui était négative peut être en cours de route transformée en pensée positive. Donc, par exemple, à la place de te dire « je suis nulle »,
ta pensée ne sera plus je suis nulle, mais par exemple, tu vas te dire je suis intelligente. Tu vois, durant la trajectoire-ci, tu peux déjà transformer ta pensée. Et pour pouvoir transformer ta pensée, c'est de changer, d'utiliser des affirmations positives. C'est pour ça que j'ai dit, ne finis jamais une phrase, une déclaration négative par un point final. Lorsque tu te dis, je suis nul, et que tu mets une virgule, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore le pouvoir de transformer cette pensée négative qui est, je suis nul, en pensée positive comme quoi, je suis intelligente. Parce qu'à la fin de ta phrase, tu as mis une virgule. Si tu t'es dit, par exemple, comme ici, je n'ai pas confiance en moi, tu mets un point derrière, automatiquement, elle sera manifestée dans ta destinée. Si c'est que tu te dis, par exemple, je vis dans l'amour, tu mets un point derrière, dans ta destinée, tu vas ressentir uniquement de l'amour. Mais si tu te dis, je suis nul et tu mets une virgule, tu peux transformer cela en je suis intelligente. Comment? En utilisant des affirmations positives, comme quoi je suis la personne la plus extraordinaire du monde entier. On s'en fout si ton voisin pense que tu n'es pas extraordinaire. Ce n'est pas ton voisin qui définit la qualité de ta vie. Toi seul définis la qualité de ta vie. Bon. Et dans une prochaine vidéo, dans les vidéos qui vont suivre forcément, je vais vous expliquer exactement comment se passe la trajectoire, ou bien qu'est-ce qui se passe durant cette trajectoire entre le conscient et le subconscient. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là et c'est capital que vous puissiez le comprendre pour que vous puissiez influencer exactement tous les domaines de votre vie. Bon, du coup, avant de terminer cette vidéo, on va prendre le cas d'une femme que j'ai coachée. Cette femme-là m'a contactée. Elle a 2 enfants. Donc, on va appeler la femme-là comment? On va l'appeler Marie. Marie, c'est une mère qui a 2 enfants. Parmi les 2 enfants, elle a un enfant qui est très timide, qui lui ressemble beaucoup plus à elle. Et il y a l'autre enfant qui est très dégagé. Et cet enfant ressemble beaucoup plus à son père. Maintenant, Marie m'a contactée en me disant, j'ai besoin que tu coaches mes enfants parce que je n'arrive pas à mieux manager les émotions. J'ai l'impression que on va considérer que la personne qui est timide s'appelle Ahmed et l'enfant qui est dégagé s'appelle Patricia. Elle me dit, j'ai l'impression que Ahmed a l'impression que je ne l'aime pas assez parce que il faut que je mentionne bien que Patricia, c'est la première née et Ahmed, c'est le 2e enfant. Et Marie me dit, j'ai l'impression que Ahmed a l'impression qu'on ne l'aime pas parce que c'est tout le temps Patricia qui est mis au devant de la scène. Étant donné que Patricia, c'est une personne qui est très dégagée, elle, en tant que mère, ça l'embête parce qu'elle a l'impression que son fils a l'impression qu'on ne l'aime pas assez. Et vu que Ahmed a l'impression qu'on ne l'aime pas assez, qu'est-ce qu'il fait? Il vit maintenant dans la solitude. Il ne se confie à personne. Donc, il ne se confie à personne, il ne dit rien à personne, il garde toujours tout pour lui. Il est toujours dans son coin et généralement, lorsque tu le regardes, tu as l'impression qu'il veut toujours dire des choses, mais il ne dit pas. Et forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours des comportements qui sont très, très agressifs. Très, très agressif. Et c'est ça particulièrement qui lui pose problème. Alors que Patricia, qui est première, étant donné que c'est beaucoup plus elle qu'on met en avant, en fait, elle joue bien le jeu. Je veux dire, elle se met davantage en avant, pas forcément pour énerver son frère, mais c'est sa personnalité. C'est quelqu'un qui a de base, elle a vraiment confiance en elle. Ça, là-dessus, sa mère m'a dit qu'il n'y a rien à dire. Elle a confiance en elle. Quand il y a un truc qui ne l'arrange pas, elle dit que ah maman, ça ne m'arrange pas. Alors que son frère Ahmed, il n'a pas le courage de le dire. Il garde tout pour lui. Il ne se confie, comme j'ai dit ici, il ne se confie à personne. Alors qu'elle, elle s'exprime. Elle n'a pas peur. Et ce qui lui pose problème, c'est qu'elle ne sait pas comment est-ce qu'elle peut changer Ahmed pour qu'il puisse
avoir minimum confiance en lui parce qu'elle dit, elle ne voit pas, elle ne sait pas trop la différence qu'il y a eu entre leurs deux éducations, entre l'éducation d'Ahmed et l'éducation de Patricia. Elle ne voit pas trop la différence qu'il y a eu et elle veut rattraper le tir parce que elle se dit, Ahmed aujourd'hui, il a 15 ans et Patricia, elle a 20 ans. Elle se dit, je n'ai pas envie que mon fils continue à grandir comme ça. S'il continue à grandir comme ça, ce sera dommage pour moi. J'aurais l'impression que je vais rater l'éducation de mon enfant. OK. Maintenant, on va effacer un peu Patricia, on va se focaliser sur Ahmed. OK? Pour que vous puissiez mieux comprendre. Il faut qu'on ait plus d'espace. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Ahmed, il est timide. Pourquoi? Il est timide, sa mère, elle est timide. Pourquoi Ahmed est timide? Parce que c'est un enfant qui, d'après lui, parce que j'ai causé avec Ahmed, parce que c'est un enfant qui, d'après lui, n'a pas été assez valorisé. Il n'a pas été assez valorisé, ce qui veut dire, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il avait l'impression que ce qu'il faisait n'était pas bien, que ce qu'il faisait n'était pas assez suffisant. Et vu qu'il avait l'impression que ce n'était pas assez suffisant, il a commencé davantage à se sentir seul. Il a commencé à croire en fait qu'il est incapable. Et il m'a même dit que, ah, moi je sais, et cette phrase-là, moi, ça m'a un peu fait un tic dans la tête. Il me dit, je sais que je ne vaux rien. Je sais que c'est Patricia qu'on voit toujours. Moi, je sais que je ne vaux rien. Et l'exercice que j'ai fait avec lui, on a juste travaillé son subconscient. On a juste travaillé les pensées qu'il avait. Parce que lorsqu'il dit « je ne vaux rien », ça, c'est une pensée qu'il a. C'est une pensée qu'il dit « je ne vaux rien ». Le problème, c'est quoi? C'est que il n'était pas en mesure de résoudre ce conflit avec sa mère parce qu'il s'est dit « sa mère ne l'aime pas ». Et vu qu'il s'est dit que sa mère ne l'aime pas, il y a déjà une il y a déjà une barrière qui les sépare, ce qui fait que Ahmed ne peut pas facilement aller se confier à sa mère. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai intervenu. Sinon, sa mère pouvait facilement gérer. À partir du moment où un enfant a l'impression que sa mère ne l'aime pas assez, il y a cette barrière-là pour qu'une conversation soit possible. Il faut d'abord créer une connexion. Et entre Ahmed et sa mère et son fils, entre Marie et son fils Ahmed, il n'y a pas de connexion. Et vu qu'il n'y a pas de connexion, la conversation n'est pas du tout possible. Lorsqu'il me dit je ne vaux rien, on va un peu effacer pour avoir plus d'espace. Lorsqu'il dit je ne vaux rien, c'est une pensée. Et je lui ai demandé, ok, pourquoi est-ce que tu ne vaux rien? Parce qu'il dit, j'ai l'impression que je ne suis pas valorisée, ça fait je suis seule, j'ai l'impression que je suis incapable. Ma grande sœur Patricia, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, on dit bravo, mais moi, c'est comme si on ne me félicite pas trop comme elle. Ok. Je lui ai dit ceci. Qu'est-ce que toi tu veux pour toi? Il dit que je veux devenir une personne qui a confiance en moi. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche? Il dit que j'ai l'impression que c'est toujours Patricia comme en avant. Mais je dis, attends, mais qu'est-ce qui t'empêche toi d'avoir confiance en toi? Il dit que rien, mais c'est juste qu'on ne me valorise pas. Je lui dis ceci, ok. Si tu veux attendre qu'on te valorise pour pouvoir être fier de toi, pour pouvoir exactement faire ce que toi tu veux, ou bien ce que tu veux, ou bien ce que tu as toujours voulu faire, ce sera tellement compliqué pour toi d'avancer dans le monde. Regarde. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu t'aimes? Il a dit que non, moi je ne m'aime pas. Ok, et je lui ai dit, si c'est que toi tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que les autres vont aimer quelqu'un qui ne s'aime pas? Je te prends un exemple. On va dire que voici une pomme. Voici une pomme. On va supposer que cette pomme-ci, elle est vraiment pourrie. Ok? Maintenant, on va dire que Ahmed, il a une pomme qui est pourrie. Maintenant, Ahmed va donner par exemple à Marie, qui est sa mère, une pomme, cette pomme-ci qui est pourrie, il veut donner ça à sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère rejette. Elle dit que non, cette pomme-ci, je ne la veux pas, elle est pourrie. Et Ahmed, lui, il est étonné. Il se dit, mais pourquoi maman ne m'aime pas? Je lui ai exactement expliqué ainsi. Pourquoi est-ce que toi-même, tu ne manges pas ta pomme? Parce qu'elle est pourrie, non? Personne ne veut d'une pomme pourrie. Personne ne veut de quelque chose que lorsqu'il va manger, ça va créer en lui des indigestions. Personne ne veut ça. Si c'est que tu lui avais donné, tu sais que tu lui avais donné une pomme qui était en bon état, automatiquement, elle aura accepté. Est-ce que si elle te donne une pomme qui est pourrie, tu vas prendre? Il dit non. Que si elle me donne une pomme pourrie, moi aussi, je ne prends pas. C'est normal. Et c'est ce que je lui ai fait comprendre.
Tu ne t'aimes pas et tu veux que les autres t'aiment. Si c'est que tu veux que les autres t'aiment, il faut que tu commences à t'aimer. Et ta mère n'agit pas comme ça avec toi parce qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aime à sa façon. Votre façon de vous aimer ne vous convient pas parce que déjà de base, il y a une barrière qui a été installée. Et ce qui veut dire que, avec tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, ce qui veut dire que l'élément principal qu'il faut modifier, ce sont ses pensées. Les pensées comme quoi? La pensée comme quoi, lorsqu'il dit « je ne m'aime pas », c'est cette pensée-ci qu'il faut changer. Et lorsqu'il dit qu'il ne s'aime pas, forcément, il traverse des émotions qui sont négatives. Et forcément aussi, sa destinée est négative. Et vu que sa destinée est négative, il commence à en vouloir à son entourage. Il en veut à son entourage. Et vu qu'il en veut à son entourage, il se dit que, ok, je vais finir forcément seul. D'où la solitude et tout et tout. Et le cercle, en fait, c'est un cercle vicieux. Ce qui veut dire, il a des pensées qui sont négatives. Cela génère des émotions. Il a des pensées négatives qui sont manifestes dans son conscient parce qu'il dit « je ne m'aime pas ». Il valide cette pensée-là. Et cette pensée-là se manifeste dans son subconscient en générant des émotions négatives. Ces émotions négatives se manifestent dans sa destinée. Automatiquement, il commence à ressentir de la haine. Sa destinée est très, très négative. Il vit dans la haine, dans les doutes, dans les frustrations. Il commence à en vouloir à son entourage parce qu'il s'est dit « ah, moi, j'ai fait des efforts ». Lui, il s'est dit, dans ce processus, les gens se disent que, ah, ils font des efforts automatiquement. Il s'est dit, moi, j'ai fait des efforts et je n'y arrive pas. Ça veut dire que mon entourage doit m'aider. Il commence à en vouloir à son entourage parce qu'il a l'impression que son entourage ne l'aide pas. Exactement à ce moment-ci, le problème se produit. Le problème s'amplifie. Vu que sa destinée est négative, forcément, dans son monde physique, il va commencer à se sentir seul, il va commencer à être agressif, à être impulsif, et automatiquement, c'est un cercle vicieux qui ne finit pas. Il quitte de la tristesse à la colère, de la tristesse à la colère, de la tristesse à la colère, et ça ne finit pas. Et sa mère est fatiguée de tout ça. Donc, avec les exercices qu'on a fait, je lui ai aidé à changer déjà ses pensées, en commençant par exemple par les affirmations positives. Il ne suffit pas de pratiquer les affirmations positives comme quoi, ah, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut le pratiquer avec intention. Il faut le pratiquer avec intention. Donc, avec tous les exemples que j'ai pris dans cette vidéo, vous comprenez en fait que si dans votre vie, vous n'avancez pas, c'est parce que vous avez des pensées négatives. Vous avez laissé que ces pensées négatives-là puissent influencer votre subconscient. Votre subconscient qui est en réalité vous. Vous avez laissé que cette pensée-là puisse vous influencer. Parce que dans votre subconscient qu'on va matérialiser par S, il y a toi, il y a Dieu. Ton subconscient, encore une fois de plus, c'est l'intelligence infinie. C'est aussi l'intelligence créatrice. Tu n'es pas différent de toi. Tu n'es pas différent de je suis. Ce qui veut dire que tu n'es pas différent de ton intuition. Parce que l'intuition, c'est la voie de trois choses. C'est la voie de la connaissance, c'est la voie de l'amour, c'est la voie de la sagesse. Dieu est la voie de la connaissance, est la voie de l'amour, est la voie de la sagesse. Tu es Dieu. Ton subconscient est toi. Ça veut dire que lorsque tu maîtrises tes pensées, lorsque tu empêches que les pensées négatives entrent dans ton subconscient, ça veut dire que tu laisses ton subconscient jouer son rôle de base. Tu laisses ton subconscient davantage se manifester avec connaissance, amour et sagesse. Parce que le subconscient, lui aussi, il a un rôle. Mais on l'influence avec des pensées négatives ou bien positives que l'on a, ou bien avec les croyances que l'on a. Et une fois que tu laisses ton subconscient, ou bien une fois que tu influences ton subconscient, tu influences aussi la qualité de ta vie et forcément, ta destinée est malheureuse. Et c'est comme ça que la plupart des personnes pensent que le bonheur est une destinée. C'est complètement faux. Le bonheur n'est pas la destinée.
Là-dessus, on va parler dans une autre vidéo, sinon celle-ci sera beaucoup trop longue. Et pour tous ceux et celles qui veulent approfondir tous ces concepts que je viens d'expliquer dans la vidéo, qui veulent que j'adopte tous ces concepts-ci de façon précise, concise, pour que cela soit vraiment adapté à leur situation, à leurs problèmes, à leurs difficultés, il y a un lien en commentaire et en description. Et via ce lien-là, vous pouvez réserver votre appel avec moi pour qu'on puisse exactement planifier tout cela dans les moindres détails. Parce que le plus important, c'est que vous soyez heureux. Le plus important, c'est que vous ne puissiez pas seulement exister, mais que vous puissiez vivre. Vivre vraiment la vie que vous voulez. Parce que lorsque vous ne faites rien, vous êtes juste en train d'exister. Lorsque vous laissez des pensées négatives influencer votre vie, vous existez juste, vous ne vivez pas. Et à partir du moment où vous laissez des pensées positives et influencer votre vie, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que vous commencez à vivre. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Prenez soin de vous et soyez heureux.